Bonjour l'élite, je vous retrouve pour une vidéo courte, du moins je vais tenter de le faire, allez objectif moins de 8 minutes, grâce au consul général Pazon, voilà. Lors de ma dernière vidéo, donc se lustrer l'asperge, il a dit « Et les vidéos courtes, Hervé, c'est une prescription médicale », référence au documentaire La gueule de l'emploi. Alors si vous l'avez jamais vu, peut-être dites-le parce que ça serait très intéressant de le traiter si vous connaissez pas. Donc voilà, je lui ai répondu pourquoi pas essayer, et c'est parti. Donc le général vient de sortir, là, il y a quelques... Ah, c'était hier, en fait. Il y a 17 h. Non, il y a 55 minutes. En fait, il a dû la mettre hier et épingler un commentaire, mais après, il a diffusé, du coup, il l'avait planifié pour 13 h. Donc voilà, vidéo sortie à peu près vers 13 h sur les écoles qui imposent des toilettes non genrées et qui suppriment les terrains de foot car c'est oppressif. Donc je vous mets juste quelques secondes. Voilà, on voit qu'il passe des articles où il parle tout simplement de ce type d'initiative dans les écoles. Des toilettes non genrées mais séparées entre petits et grands permettraient une plus grande propreté des lieux et une sécurisation nécessaire. Donc voilà, notamment ils ont une petite blague sur la discrimination entre petits et grands, c'est de la petitophobie où je vois. Je vous mets ça 2-3 secondes. Propreté des lieux, et les toilettes peuvent en effet devenir un lieu de harcèlement à l'école. Ben oui, mais est-ce que ça va changer quelque chose, ça? Non, c'est une initiative. Voilà, bon. Et donc il a fait sa petite vidéo qui est sympa. Et moi en commentaire, j'ai fait sauter le commentaire, j'ai parlé de cette fameuse initiative du maire de Lyon dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une vidéo incroyable, là elle dure que 40 secondes, je vais vous la montrer. Qui a fait beaucoup parler sur le forum, vous voyez. Le maire de Lyon se fait détruire par un enfant, 400 commentaires. Et après se fait détruire par un enfant, deuxième version avec 350 commentaires. Ça faisait beaucoup parler, beaucoup rire. Parce que effectivement, je vous dis le contexte. La mairie de Lyon veut donc mettre en place des écoles non genrées et plus axées sur l'écologie, etc. Des valeurs plus modernes, on va dire. Et, enfin, même si l'écologie n'est pas forcément moderne, bref. Ils ont fait une grande consultation avec, je pense, des consultants extérieurs, les parents d'élèves, les professeurs, le personnel encadrant. Tout le monde était sollicité pour donner son avis et se prononcer en faveur de projets. Et à la fin, ils ont étudié, ils ont pondéré chaque truc et ils ont mis en place, donc, une cour moderne avec des copeaux, Enfin, vous allez voir. Mais sachez que derrière, il y a eu beaucoup de réflexions et que les élèves ont été pris dans le processus. Mais moi, je pense que tous les élèves, normaux, ceux qui la plupart se sont pas investis et ont pas forcément défendu ou se sont laissés porter par certaines idées et ils ont pas du coup mis assez l'accent sur certains besoins, ou alors ils l'ont mis mais ils n'ont pas été écoutés parce qu'il y a une volonté de dégenrisation, etc. Et regardez comment ça se termine à la fin. Un poulailler, un pont, une rivière des amoureux, une salle de sport, une piscine, un lac. Voilà, déjà c'est le maire de Lyon, on voit qu'il fait comme moi, il dit tous les 3 ou 4 mots, donc je vais peut-être devenir maire, les reilles, c'est bien ça. Une scène pour se produire. Wow. Alors on continue. De base, moi je voulais des cages de foot et un ballon de foot, mais sauf comme par hasard, il n'y a rien. Il y a des trucs d'égout là. Il n'y a que je sais pas quoi, comment ça s'appelle ça? Des copeaux. Des copeaux. Des copeaux de bois. Ouais, et après il y a de la terre, et après il n'y a rien. Et là, 404. La répartie n'est pas trouvée. Donc voilà, sans déconner que 30 000 vues, je croyais que cette vidéo était devenue complètement virale. Elle a dû tourner sur Facebook ou tweeter parce que je sais qu'il y a plein de gens qui en ont parlé. Lui là, c'est Lyon Mag, il doit y avoir d'autres chaînes YouTube, BFM ou autres qui l'ont partagé. Donc vous avez vu un peu la détresse du maire qui ne sait pas quoi répondre et tout simplement cet élève qui parle avec son cœur. Il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de cage de foot, il y a des copeaux là. Il sait même pas comment ça s'appelle. Voilà. Et donc ça a suscité pas mal de réactions. Regardez, il y a des copeaux, de la terre et rien. Quand un gosse résume mieux les vers que n'importe quel conquérant politique. Ouais. Ça encore c'est la partie émergée de l'iceberg, hein, parce que la partie qu'on voit pas, non c'est la partie émergée. La partie émergée, je pense que vous êtes au courant si vous suivez un peu le forum. Le genrisme à la récré ou comment empêcher les enfants d'être eux-mêmes au nom d'une théorie fumeuse. Que le retour de bâton va être beau. Le malaise de Doucet à la fin. Un poulailler, une rivière des amoureux. C'est vrai que ça commence avec un poulailler et une rivière des amoureux. Et déjà tu dis une rivière des amoureux quand t'es en primaire, mais c'est quoi ce délire? Genre,
Oui, très bien. Enfin, ils sont contents de s'exhiber en couple. Mais bon, le poulailler, j'espère qu'il y a quelqu'un qui surveille les poules. Parce que vu comment on traitait les hamsters ou autres déjà dans les salles de classe, alors qu'il y avait le professeur, dès qu'il s'absentait, il y en avait qui faisaient bouffer des trucs ou autres. Alors des poules, attention, hein, attention. Bon voilà, maintenant on va regarder un peu les articles qui parlent de ça, parce qu'effectivement, ils développent un peu, derrière cet échange qui est très sommaire, il y a effectivement un agenda qui a été bien identifié de dégenrisation de l'école, qui est notamment abordé par Général dans sa vidéo. Voilà, d'après plusieurs études, l'essentiel de l'espace disponible serait accaparé par les jeux de ballon au détriment des filles. Lyon n'est pas la seule mairie à avoir soutenu ces projets de transformation de cours de récré. Et c'est ça que j'ai dit dans la vidéo du général Pazen. C'est pas un cas isolé, là, ces écoles dégenrées qui émergent partout, ça se produit dans plein de grandes villes. Des exemples similaires ont été identifiés à Rennes, Bordeaux, Grenoble et Trappes. Ah ouais. En 2018, un rapport de l'UNICEF mettait en lumière le sexisme vécu par les filles au sein des aires de jeu à l'école. Les garçons occupent une place centrale en jouant au foot, alors que les filles sont reléguées au coin. Sur les dessins des enfants, ils ont d'ailleurs du mal à représenter les filles dans la cour. Expliquait Edith Marjoueboul, nanani. L'absence de mixité dans la cour illustre une séparation des sexes qui aura des conséquences dans leur vie d'adulte. Alors c'est possible, je sais pas si c'est un bon modèle, mais au Cambodge, j'ai enseigné plusieurs fois à des enfants donc de l'anglais dans des villages au Cambodge. C'était quand j'étais... En gros, j'ai fait du volontariat pendant 1 an là-bas, et la ferme où je travaillais était proche d'un village où il y avait peu d'étrangers. Le village était un peu coupé, hein, c'était vraiment dans la campagne un peu profonde, à 40-50 minutes en moto de n'importe quelle ville. Et du coup, ils étaient contents d'avoir des étrangers qui venaient donner des cours d'anglais. Et bref, donc là, vous imaginez bien qu'il y avait beaucoup d'espace disponible, vu que c'était une maison dans le village. Et dans le village, c'est un peu différent de la ville. Tu peux voilà, t'accaparer plus d'espace. Et donc, les garçons, effectivement, jouaient tous au foot. Et les filles, elles faisaient des jeux stylés. Mais genre, je sais pas si on les fait en France. Genre, elles tendent une espèce de fil. Et après, elles doivent sauter et ne pas toucher avec le pied. Enfin, c'était des trucs cool. Et au final, c'est vrai que l'espace était bien réparti. Alors qu'en France, vu qu'il y a que quelques dizaines ou centaines de mètres carrés, c'est vrai que si il y a déjà 80% qui est occupé par les garçons qui jouent au foot, et ça va plutôt être les garçons qui vont jouer au foot, et effectivement, les filles sont reléguées. Donc moi, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je dirais... Après, il faudrait vraiment voir les études qui disent est-ce que le fait d'être d'inférioriser, on va dire comme ça, les filles dans les espaces de jeu a vraiment des conséquences plus tard. Ça avait l'air d'être le cas. Mais oui, je pense pas que cette solution, du coup, de brider, comme dit le général Pazen, si on enlève le foot, va peut-être y avoir moins de sport, donc plus de problèmes après de poids ou etc. Donc voilà, hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous? La traditionnelle marraine peinte aux potes, les cages de handball rouge et blanche, voilà. Pourquoi vouloir nécessairement prédestiner certains usages des enfants? Pas question donc d'interdire la marelle ou le foot dans la cour de l'écré. Les élèves devront seulement imaginer eux-mêmes leurs espaces de jeu. Cette cour va devenir ce que vous allez en faire. 70 écoles de la ville de Lyon verront leurs cours être végétalisés et réaménagés. Un premier galop d'essai a déjà permis d'en rénover 5 et des travaux seront engagés dans 4 autres à l'automne 2021. Voilà, oui, donc ça a l'air d'être des travaux d'ampleur, coûteux, qui sont mis partout. Et est-ce que les retombées seront si positives que ça? Voilà, mais à discuter, dites-moi ce que vous en pensez. Les rails, 8 minutes 46, allez, on a fait moins de 9 minutes. Je m'améliorerai pour la prochaine fois. Salut, bonne journée.